La majorité des entreprises déclarent aujourd'hui leur déclaration via être entreprise et le module DAT. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter le module Compte ATMP qui vous permet de piloter vos risques professionnels. Ce module a deux objectifs. Le premier est d'identifier vos imputations de main et de sécuriser votre tarification. Hemming souhaite, grâce à ce tuto, identifier les bonnes pratiques qui vous permettront de piloter au mieux la gestion de vos risques professionnels. Une fois que vous êtes connecté sur notre entreprise, vous allez accéder au compte ATMP. Le compte ATMP va être le module de notre entreprise qui vous permet de suivre en temps réel votre sinistralité et de suivre vos taux de cotisation. Donc nous arrivons ici sur votre écran principal, au sein duquel vous allez pouvoir naviguer pour retrouver toutes les informations disponibles sur vos risques professionnels. Sur cette page d'accueil qui s'appelle le taux ATMP, nous allons retrouver l'ensemble des taux de cotisation pour tous vos établissements pour les années N, N-1 et N-2. Nous retrouverons également les onglets vous permettant d'accéder à vos feuilles de calcul et aux comptes employeurs qui ont été pris en compte pour le calcul de ces taux. Sur l'onglet compte employeur courant, nous allons retrouver l'ensemble des sinistres répertoriés pour les années N et N-1. Donc le compte employeur courant est un élément qui n'est pas encore figé, donc qui va évoluer au fur et à mesure des jours. Et sur l'onglet comprendre la tarification, vous allez pouvoir retrouver des informations pratiques pour vous expliquer comment calculer votre taux de cotisation et quels sont les coûts pris en compte en fonction des années de taux de cotisation et en fonction de votre secteur d'activité. Si nous nous attardons sur l'onglet taux ATMP, nous allons pouvoir filtrer dans un premier temps en fonction du taux de cotisation que vous souhaitez voir affiché, donc 2017, 2016 et 2015 en l'occurrence. Vous pouvez également afficher les taux de cotisation en fonction de la CARSAT compétente et également filtrer par l'établissement que vous souhaitez voir affiché ou bien encore par le code risque que vous souhaitez analyser. Si nous étudions cette première page, nous allons avoir l'ensemble des éléments permettant d'identifier l'établissement que vous souhaitez consulter, à savoir le SIRET concerné et le code risque. Et bien entendu, le taux qui est applicable en fonction de la date d'effet, donc de l'année de taux concernée. Si vous souhaitez voir apparaître le détail de la feuille de calcul, il faut cliquer sur l'onglet Feuille de calcul. Et donc là, vous arrivez directement sur la feuille de calcul de l'établissement concerné pour l'année sélectionnée. Cette feuille de calcul comprend différents éléments qui sont fort intéressants pour votre analyse. En effet, vous allez pouvoir identifier les sinistres pris en charge pour le calcul de votre feuille de calcul, les masses salariales prises en compte et bien entendu le taux de cotisation qui vous est applicable pour l'année concernée. Cette feuille de calcul vous est adressée chaque année par voie postale par la CARSAT, mais vous pouvez également en prendre connaissance à tout moment sur notre entreprise. Vous pouvez bien entendu stocker cette feuille de calcul par différents biais, soit en format PDF, soit en format Excel, pour pouvoir la conserver dans vos données d'archives au sein de la société. Car il faut savoir que sur notre entreprise, toutes les années de taux ne sont pas accessibles. Vous avez uniquement accès aux années N, N-1 et N-2. Si ensuite nous retournons sur l'onglet Taux ATMP, vous allez pouvoir voir le détail des sinistres affichés sur votre feuille de calcul en allant sur la petite flèche ici qui s'appelle Éléments de calcul du taux. Et nous allons retrouver le compte employeur définitif pris en compte pour le calcul du taux et ainsi en vérifier les éléments. Donc ici, en sélectionnant l'année de taux concernée, vous allez afficher le compte employeur souhaité. Si on prend l'année 2015, on peut ici voir l'ensemble des sinistres pris en compte pour le calcul du taux pour l'année 2015. Et donc, vous retrouvez les références de numéro de sécurité sociale, nom et prénom du collaborateur, le type de sinistre déclaré, et information importante, le jour de déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, ainsi que la date où a été reconnu le caractère professionnel. Ici, vous avez la référence au nombre de jours d'arrêt prescrits au titre du sinistre pour le salarié concerné et le coût moyen, donc l'imputation qui est prise en compte dans le calcul du taux de cotisation. Ces éléments sont également téléchargeables en PDF et en format Excel pour conservation pour le futur pour l'entreprise.
Si nous basculons désormais sur l'onglet compte employeur courant, vous allez pouvoir suivre les imputations des années N et N-1 pour l'ensemble de vos établissements. Si vous souhaitez suivre les imputations d'un seul de vos établissements, il va falloir filtrer ici dans l'onglet SIRET. Et vous pourrez alors identifier les accidents du travail et les maladies professionnelles pour l'établissement concerné. Donc ici, vous allez pouvoir regarder les accidents du travail qui ont été déclarés dernièrement pour votre entreprise. Si nous filtrons ici par les accidents du travail de l'année 2017, vous allez pouvoir identifier l'ensemble des sinistres pris en charge à ce jour pour l'année 2017. Et donc suivre les arrêts de travail afférents et également les dates de prise en charge. Donc ici, par exemple, si on prend ce premier dossier, donc on voit que c'est un accident du travail déclaré le 2 janvier 2017 pour laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié un accord de prise en charge le 26 janvier 2017. À ce jour, 5 jours d'arrêt ont été prescrits à votre salarié, occasionnant une imputation de 406 jours. Cette imputation n'est à ce jour pas définitive. En effet, les comptes employeurs courants ne deviennent définitifs qu'au 31 décembre de l'année N+1. C'est ici une page vraiment importante pour vous en termes de pilotage de vos risques professionnels, car la date de notification qui apparaît ici est la date qui fait courir le délai de 2 mois pour contester votre dossier. Et donc, si on prend le cas présent, vous avez donc jusqu'au 26 mars 2017 pour contester la survenance de l'accident auprès de la commission de recours amiable. Ces éléments sont bien entendu téléchargeables en format PDF et en format Excel, ce qui vous permet éventuellement de faire des filtres en fonction des dates de prise en charge ou en fonction des établissements concernés. Notre entreprise se veut vraiment comme un outil de pilotage pour l'ensemble de vos risques professionnels dans la mesure où il est le reflet au quotidien de l'ensemble de votre sinistralité. Aujourd'hui, les caisses primaires incitent vraiment à l'utilisation de notre entreprise, de même que les CARSAT, et vous poussent à utiliser au quotidien ces éléments, car n'oublions pas que notre entreprise est également le site internet par lequel vous pouvez déclarer vos accidents de travail. Donc il est important que chacun possède un compte personnel d'accès à notre entreprise pour pouvoir suivre de façon fluide et efficiente l'ensemble des imputations qui vous seront imputables pour l'avenir et également pour prendre en compte tous les taux de cotisation qui vous sont notifiés pour votre structure. Donc nous vous invitons à user et à abuser de notre entreprise pour vous accompagner au quotidien et piloter efficacement vos risques professionnels.